petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue sur le choix du papillon, c'est Jen. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. Vous sentez que je suis toute guillerette, et ben, je sais pas pourquoi, mais je prends cette énergie parce que franchement, c'est une énergie de bien-être. Je suis pleine d'énergie, mais je sais pas pourquoi. Autant dire que la journée risque de se profiler de manière très... comment dire, moi le terme qui me vient à l'idée c'est très pump it up, vous voyez. Beaucoup d'énergie. Est-ce que c'est la nouvelle lune? Je sais pas. Je vous rappelle d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu la guidance précédente, je vous ai dit que je mettrais sur Insta et sur Facebook des cartes pour un tirage à plusieurs choix. Donc vous allez voir arriver ça dans la matinée. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Et puis après il suffira de regarder le retour soit sur YouTube, soit directement sur les réseaux. Je ne sais pas encore. Je me laisserai porter en fait par l'énergie de cette journée. Alors on commence ce mois de février, puisqu'on est le mardi 1er février, avec une carte intuitive de l'oracle des murmures. Alors on a vu tomber la tristesse. Alors oui, peut-être qu'il y a des choses qui vont partir aujourd'hui, peut-être qu'on sera triste, nostalgique de certaines choses, je sais pas, ça dépendra. Certaines petites étoiles oui, des belles âmes aussi. Pour l'instant moi je vois pas quelque chose de triste se profiler à l'horizon de ma journée. Bien, je vous dirai ça dans la story de ce soir. Alors voyons voir quel est le message, la carte intuitive pour aujourd'hui, pour ce mardi 1er février. Merci. Alors, il s'agit de la carte de gratitude. Et ben voilà, je pense que aujourd'hui, ça va être une journée lumineuse pour pas mal d'entre nous. On va être vraiment reconnaissant de ce qu'on a dans nos vies, de ce qu'on fait. On va aussi prendre du recul peut-être sur des critiques qu'on a eues il y a quelques temps et se dire que finalement, ce qu'on fait, ce qu'on dit et qui on est, eh bien, c'est positif. On est de belles âmes, on est des personnes gentilles, on a du cœur. Et il faut savoir le reconnaître, ça aussi. On reconnaît les qualités des autres. Et bien aujourd'hui, mettons nos qualités en avant, soyons fiers de nous, de ce qu'on fait pour les autres et de ce qu'on fait pour soi. Soyons dans la gratitude pleine et entière. Voilà le petit conseil du jour. Je continue avec ma carte animale, cette fois-ci la carte, je pourrais dire instinctive et non pas intuitive, puisqu'on ne fait pas appel aux mêmes énergies. Quelle va être la carte instinctive avec cet oracle du peuple animal aujourd'hui? On y va, c'est parti. Hop là. Alors il y a des petites étoiles qui m'ont gentiment répondu hier. Décidément le sphinx, ça fait 2 fois qu'il tombe. On verra s'il tombe une 3e fois. Et qui m'ont gentiment répondu hier dans les commentaires sur l'instant capture. Hein. C'est un nouveau tirage que je fais avec le petit oracle victorien que vous voyez ici. Oups là. Et merci à mes petites étoiles pour avoir fait ce retour. N'hésitez pas, hein, je sais que j'ai beaucoup de petites étoiles sur la chaîne. Il ne faut pas hésiter à me partager vos retours, vos ressentis. Et puis si vous n'osez pas les mettre en public sur YouTube, vous savez que vous pouvez le faire tout simplement en mettant, hop, je vais la mettre ici la carte, en m'envoyant un petit message privé. Donc surtout ne vous privez pas. Ouh, nous avons aujourd'hui la carte de la biche. Alors la biche, c'est rare que j'ai cet animal là. C'est un animal très délicat, très doux. On est beaucoup dans l'introspection avec la biche, hein. On est vraiment dans le lâcher prise, dans l'intuition, dans tout ce qui est féminin, beauté, légèreté également, mais surtout la biche c'est vraiment la douceur incarnée. C'est vraiment un animal extrêmement doux. On a le plaisir en ce moment, comme on est en hiver et qu'on n'est pas loin de certaines forêts, de les voir traverser la route. Donc on fait attention en voiture parce que quand il y en a une, il y en a deux, voire plus, donc il faut y faire attention. Et c'est un animal qui vous dit de filer, d'aller de l'avant, de suivre le vent, de suivre votre vie, d'être léger
dans votre repas. Allez-y avec douceur, allez-y avec, oui, légèreté. Comme si vous étiez comme Hermès avec des plumes aux souliers et vous allez voler comme ça aujourd'hui. Vous allez flotter dans votre journée. D'ailleurs, je suis peut-être déjà en train de flotter, moi, vu l'énergie que j'ai. Je me sens vraiment extrêmement bien. Et vous avez avec cette biche, cette envie de galoper, de courir après votre rêve, après un objectif, après tout simplement le bonheur, parce que vous savez qu'il est à portée de main et d'être toujours de plus en plus près de ce bonheur. Sachez que la biche, c'est un animal qui guide aussi énormément. Et dans sa version droite, elle vient vous parler de sagesse et de la puissance du féminin. Donc aujourd'hui, vraiment, vous êtes invités par les guides à mettre en avant votre côté féminin, messieurs. Donc votre intuition, votre douceur, votre capacité d'écoute aussi. Et puis pour vous, mesdames, à mettre toutes ces qualités à la disposition des autres de manière exacerbée et d'être vraiment, oui, dans la douceur. C'est vraiment le mot qui revient, la douceur. On vous invite aussi à lâcher prise et à vous respecter, d'accord, à respecter votre corps, à respecter vos capacités. Ce n'est pas les attentes des autres qui vous définissent, c'est vos propres attentes qui vous définissent. Donc il va falloir enlever aussi ce regard de l'autre et les attentes de l'autre pour ne pas tomber dans une croyance. Et puis on vous invite à développer votre côté élégant. Donc ça, c'est à la fois pour messieurs et pour mesdames. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est pour de belles âmes. Alors, on va passer à ce tirage de l'instant capture. S'il y en a qui ne l'avaient pas vu hier, voilà ce que ça donne, le tirage de l'instant capture, avec ces petites cartes de l'oracle victorien d'Ève Corrigan. On va venir prendre donc 4 cartes. Carte 1, l'origine de la situation à laquelle vous êtes en train de penser. Donc je vous demande de vous concentrer, de penser à une situation qui vous occupe ou qui vous préoccupe, qui vous questionne, qui vous intrigue, en tout cas qui ne vous laisse pas indifférent. On va prendre donc la première carte qui est la carte de l'origine. Ensuite, on va venir toujours en pensant fort à cette situation, en la ressentant pleinement dans votre cœur, à la carte qui exprime la force dans cette situation. Ah, il y a 2 cartes qui veulent venir à chaque fois. Moi, je ne vais en prendre qu'une. On continue toujours à penser à cette situation qui vous occupe, qui vous préoccupe, pour cette fois-ci voir quelle est la fragilité. Et on termine, puisqu'en vous parlant, j'ai pu avoir la 3e et maintenant la 4e carte. La 4e carte qui se trouve tout en haut et donc la carte conseil. J'aurais laissé un petit peu. Alors, la carte qui fait référence, qui explique les racines de la situation ou les causes de la situation à laquelle vous pensez, c'est la carte du savant. C'est une situation que vous ne cessez d'étudier. Vous n'arrêtez pas d'y penser, ça passe et ça repasse, ça ressasse. Quoi qu'il en soit, il y a une expérience de vie qui revient comme ça, qui quelque part qui vous chiffonne, mais d'autre part, vous savez que vous avez quelque chose à en retirer de positif. Vous êtes quelqu'un de perfectionniste ou en tout cas qui aimait faire les choses bien et faire de votre mieux. Donc on vous invite à apprendre de cette situation, à l'observer sous le microscope de votre âme pour pouvoir expérimenter davantage avant de prendre une décision. Donc qu'elle soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel, on vous demande d'y aller avec douceur. Vous voyez, on y revient. La carte de cette fois-ci, on va voir quelle est la ressource sur laquelle vous pouvez vous appuyer. On vous propose de vous appuyer sur des horizons étrangers, c'est-à-dire sur les points de vue des autres et sur les points de vue de ceux qui connaissent la même situation que vous, des personnes qui l'ont déjà expérimenté, peut-être qui ont écrit des livres ou publié des vidéos à ce sujet, et puis aussi votre entourage qui a un avis sur la situation.
N'hésitez pas donc à explorer ces horizons parce que ça peut créer des liens. Donc là, il est possible que vous créez un lien avec une personne, plusieurs personnes qui sont de votre famille d'âme ou tout simplement une sororité qui viendra vous soutenir dans ce que vous vivez. Et si vous franchissez le pas de la porte, puisque vous avez une opportunité ici, donc ça veut dire que votre force va résider dans votre capacité et dans le courage aussi d'ouvrir cette porte. Si vous franchissez son pas, vous allez bien au-delà des opportunités. Vous allez trouver bien plus que ça. Et je pense que c'est une fois que vous allez franchir le pas de la porte, c'est vous que vous allez trouver. Alors peut-être que c'est compliqué en ce moment d'ouvrir cette porte et de franchir le pas de cette porte, mais c'est pour aller vers vous dans toute votre authenticité. On continue avec la carte 3 qui parle de la fragilité, ce qui demande à être travaillé. On vous demande de travailler ce qui ne se voit pas, de révéler par la lumière des zones d'ombre chez vous et des capacités, des dons que vous avez et sur lesquels vous ne voyez pas forcément d'intérêt, alors que pourtant il y a une mine d'or, il y a une lumière, il y a vraiment quelque chose de magique à aller travailler ici. Vous avez des idées, il va falloir qu'elles soient de plus en plus utilisées. Il va falloir aussi vous renouveler pour pouvoir démêler la situation. Donc on arrête de ressasser toujours les mêmes choses. C'est Einstein, je crois, qui disait comment voulez-vous avoir, enfin ça c'est en substance, mais comment voulez-vous avoir un résultat différent quand vous pratiquez toujours la même chose? Autrement dit, si l'univers vous renvoie toujours la même leçon, la même situation, le même genre de personne et que votre réponse à l'univers est toujours la même, pour quelle raison ne vous enverrait-il pas encore les mêmes situations, les mêmes personnes? Ça veut dire que vous n'avez pas compris. Donc il va falloir vous renouveler, essayer de réfléchir autrement, différemment, pour trouver la solution à cette situation, puisque pour l'instant les solutions que vous donnez ne fonctionnent pas. Et on termine avec cette carte-là, qui est une des cartes les plus importantes de ce tirage de l'instant capture, puisque c'est celle du conseil qui va vous aider dans votre situation. On vous parle de changement. On vous dit d'emporter le plus important dans ce changement. Alors, il y a des mâles, c'est la carte des mâles. Donc, pour certaines petites étoiles, ça veut dire qu'il y a un déménagement. Pour d'autres, un emménagement. Et encore, si on termine sur ce qui peut arriver, pour d'autres, c'est vraiment un changement de vie total, un changement professionnel. On plie bagage et on va voir d'autres horizons. Donc, comme je le dis souvent à mes élèves, ne sachant pas où vous allez, mettez dans vos bagages un petit peu de tout et une fois arrivé à destination, vous pourrez trier sur place. Là, c'est un petit peu la même chose. Vous avez un changement qui va arriver. Il faut emporter le plus important. Conserve de l'ancien, croyances et sentiments qui demain feront tes joyeux matins. Autrement dit, tout ce que vous mettez dans vos valises, c'est quelque chose d'important. Les bons souvenirs, comme certains qui sont moins bons mais qui vous ont apporté beaucoup. Vos amis, votre famille, l'amour que vous leur portez et qu'ils vous portent. Les connaissances que vous avez, les compétences. Et puis tout ce qui est croyances limitantes, souvenirs trop douloureux, etc. Ça va rester en dehors des valises et ça va rester sur place. Et vous, par contre, vous avancez. Aujourd'hui, on avance. C'est bien ce que nous dit la biche. Aujourd'hui, on avance. File, va de l'avant. Suis le vent, suis ta vie. C'est vraiment très clair comme message. On avance en douceur, mais on file comme le vent. Soyez fils et filles du vent aujourd'hui. Un petit peu comme Pocahontas. Hop là. Alors, on regarde. Du côté sentimental, relationnel, il y a une peur. Évidemment que ça vous fait peur, le changement. Évidemment que ça fait peur à beaucoup de monde. Si on n'avait pas peur, ça voudrait dire que ce qu'on fait, ça n'a pas d'importance. Donc évidemment qu'on a peur du changement. La peur, emmenez-la un petit peu avec vous dans vos valises. Prenez-en une petite portion. Juste pour ne pas perdre pied. Continuez à être ancré dans la vie. Mais n'emmenez pas un trop gros morceau parce que sinon, ça vous empêchera d'avancer. Ça va être des valises que vous allez tirer.
Donc vous avez peur dans le domaine de ce changement, dans le domaine relationnel, parce que vous avez peur de perdre votre famille. Vous avez peur que votre famille change d'avis sur vous, vous regarde différemment, parce que vous avez osé faire ce changement de vie, ce changement d'envie, ce changement professionnel, peut-être un divorce, ou au contraire un remariage, ou une recomposition de famille. Oups là, ça tombe ce matin. Quoi qu'il en soit, on va regarder avec une troisième carte. J'espère que je les ai bien toutes ramassées. On va regarder. La dernière carte va nous être de conseil. Voilà. Alors, dans la carte grossesse pour le domaine relationnel et sentimental, il y a un projet qui se concrétise dans la matière parce qu'il y a un bébé qui arrive. Il y a une nouvelle vie qui se met en place en tout cas et qui grandit en vous, cette envie, ce projet qui vous tient de plus en plus à cœur, votre bébé, hein, comme on peut le dire, et vous voulez absolument avancer. Ça vous fait peur, mais en même temps, vous savez vraiment que ce que vous voulez, votre projet, c'est pas une erreur, c'est pas une lubie, c'est vous. C'est vraiment, vous allez accoucher d'une nouvelle version de vous. Vous allez apporter à votre famille une nouvelle version de vous. Alors ça va peut-être en chambouler certains, mais c'est comme ça. Vous ne pouvez pas passer à côté de votre vie et de votre authenticité pour ne pas déranger les autres. Donc mes petites étoiles, filez comme le vent. D'accord, allez de l'avant. Ayez un petit peu peur si ça vous permet d'avancer, mais ne laissez pas la peur vous tirer en arrière. Si vous avez besoin d'accompagnement, vous me contactez. Vous avez toutes mes coordonnées dans la barre de descriptif. Et puis si vous êtes un visiteur, on va dire pour aujourd'hui, peut-être que vous aurez envie de revenir demain. En tout cas, je nous le souhaite. Plus nous sommes nombreux, plus nous pouvons diffuser les messages des guides. Sachez que vous pouvez commenter et liker. Bien sûr, vous pouvez partager pour diffuser le message bien autour de vous, hein, le faire voyager un maximum. Moi, je vous embrasse et puis si vous souhaitez vous abonner, il suffit de cliquer à la fin de la vidéo. À demain et surtout, si ça vous intéresse, pensez bien à choisir votre carte intuitive pour le tirage de la nouvelle lune.